La mise à jour d'aujourd'hui risque littéralement de vous laisser sans voix, car les événements de la nuit dernière pourraient bien avoir changé complètement le cours de cette guerre. Donald Trump a frappé le terminal pétrolier le plus important de l'Iran. La mise à jour d'aujourd'hui risque littéralement de vous laisser sans voix, car les événements de la nuit dernière pourraient bien avoir changé complètement le cours de cette guerre. Donald Trump a frappé le terminal pétrolier le plus important de l'Iran et peu de temps après, l'Iran a annoncé de violentes frappes de représailles, dont une attaque contre une base américaine qui aurait détruit 5 avions de l'US Air Force. Dans le même temps, Israël envisagerait apparemment de prendre le contrôle d'environ 15% du territoire libanais. C'est complètement fou. Et comme si cela ne suffisait pas, des informations médiatiques surgissent soudainement affirmant que l'Iran aurait éliminé le premier ministre israélien Netanyahou lors d'une frappe aérienne. Et si cela s'avère ne serait-ce qu'en partie vrai, alors tout le Moyen-Orient pourrait basculer dans une situation explosive. La nuit dernière a été la plus violente depuis le début du conflit avec l'Iran, et la situation s'est brusquement aggravée. Rien d'étonnant, certains disent que Donald Trump lance souvent ce genre d'attaque majeure pendant le week-end, lorsque les marchés financiers sont fermés. Mais il y a aussi de nouvelles informations concernant le Premier ministre israélien Netanyahou, une possible invasion du Liban et même une attaque contre des avions américains. Commençons toutefois par la frappe massive menée par Donald Trump contre l'île pétrolière de Kark, car cette opération pourrait modifier profondément l'évolution de la guerre. Selon le Washington Post, les États-Unis ont bombardé l'île, frappant ainsi le cœur même de l'économie pétrolière iranienne. Vendredi soir, le président Donald Trump a confirmé que les États-Unis avaient bombardé l'île de Kark, visant directement le terminal pétrolier le plus crucial de l'Iran. Téhéran a immédiatement averti que cette attaque représenterait une escalade majeure du conflit. Située à environ 24 km des côtes iraniennes dans le golfe Persique, l'île constitue le cœur même de l'économie pétrolière du pays. Près de 90% des exportations de pétrole iranien transitent par ces installations, et une frappe contre ce site pourrait porter un coup extrêmement dur à une économie déjà fragilisée, y compris à la capacité limitée du gouvernement à financer son armée. Autant dire que c'était une frappe militaire gigantesque, avec des conséquences potentiellement dramatiques. Car ce que Donald Trump et certains médias occidentaux présentent maintenant comme une immense réussite pourrait en réalité bouleverser l'équilibre mondial, d'autant plus que l'Iran avait émis un avertissement très clair peu avant le bombardement. La chaîne Al Jazeera a rapporté que, selon un porte-parole, l'armée iranienne frapperait les infrastructures pétrolières liées aux États-Unis si ses propres installations étaient attaquées. D'après des médias iraniens, ce même porte-parole aurait déclaré que toute attaque contre l'infrastructure pétrolière iranienne entraînerait la destruction complète des installations énergétiques des compagnies pétrolières de la région possédant des intérêts américains ou coopérant avec Washington. Autrement dit, la menace était claire et sans ambiguïté. Les autorités iraniennes avaient déjà promis une riposte massive si Donald Trump s'en prenait aux installations pétrolières du pays. Et c'est précisément ce qui vient de se produire, avec l'attaque contre l'île de Kark. En quelque sorte, Trump a ouvert la boîte de Pandore, et désormais, l'Iran semble déterminé à riposter. Peu de temps après, l'Iran a lancé sur Israël l'un de ses puissants missiles Khorramshahr de 4e génération. Les conséquences semblent catastrophiques. On ne sait pas exactement ce qui a été touché, peut-être un dépôt de carburant ou un entrepôt d'armes, mais l'explosion paraît d'une violence extrême, et ce genre de scène pourrait malheureusement se répéter. Et ce n'était apparemment pas la seule opération de représailles de la soirée. L'Iran aurait également frappé une base américaine
en Arabie Saoudite, où 5 avions américains auraient été détruits. L'agence Reuters a rapporté que 5 avions ravitailleurs de l'US Air Force avaient été touchés lors de l'attaque iranienne contre l'Arabie Saoudite. Selon le Wall Street Journal, citant 2 responsables américains, ces appareils auraient été frappés et endommagés au sol sur la base aérienne Prince Sultan. Pour l'instant, aucune information précise n'a été donnée sur l'ampleur des dégâts causés aux avions par l'impact des missiles. Au moins, il n'y aurait pas eu de victimes, puisque les avions ravitailleurs se trouvaient au sol et n'étaient pas occupés au moment de l'attaque. Malgré cela, l'opération est présentée comme un succès important pour l'Iran et, pour certains observateurs, elle montrerait une nouvelle fois à quel point Donald Trump aurait sous-estimé les capacités iraniennes. Quoi qu'il en soit, cet épisode prouve que les États-Unis ont été touchés directement et que la situation militaire pourrait devenir encore plus tendue dans les jours à venir. Mais ce n'est pas seulement l'Amérique qui a subi des coups durs hier. Israël aussi aurait été frappé de manière particulièrement sévère. Selon plusieurs informations relayées par les médias, l'une de ces frappes aurait même été si critique qu'elle aurait atteint le premier ministre Netanyahou lui-même. Nous allons y revenir dans un instant, mais regardons d'abord une autre annonce spectaculaire concernant une possible offensive israélienne au Liban. Le média Axios a rapporté que des responsables affirment qu'Israël préparerait une vaste invasion terrestre au Liban. D'après ces sources, l'objectif serait d'élargir considérablement les opérations au sol afin de prendre le contrôle de toute la zone située au sud du fleuve Litanie et de démanteler l'infrastructure militaire du Hezbollah. Sur la carte qui circule actuellement, on peut voir la zone au sud et au sud-est du fleuve Litanie que l'armée israélienne envisagerait de transformer en zone tampon. Cela représenterait environ 1300 km², soit près de 13% de l'ensemble du territoire libanais. Et il faut bien imaginer ce que cela signifie. Israël envisagerait tout simplement d'occuper et d'annexer une portion considérable du Liban. Beaucoup jugent cela complètement incroyable. Ensuite, certains médias occidentaux s'étonnent que de nombreux pays du Moyen-Orient critiquent fortement Israël. Pour certains commentateurs, cette situation en serait une nouvelle preuve. Et c'est peut-être pour cela que les choses auraient pris une tournure encore plus dramatique. Un journal a rapporté hier soir que Netanyahou aurait été neutralisé lors d'une attaque iranienne. Depuis déjà 2 jours, des rumeurs circulent, affirmant que Netanyahou aurait été touché, et son dernier passage à la télévision est souvent cité comme élément suspect. Dans certaines images de cette apparition, on aurait remarqué quelque chose d'étrange. À certains moments, Netanyahou semblait avoir 6 doigts. Pour cette raison, certains internautes ont rapidement affirmé que cette vidéo aurait été générée ou modifiée par intelligence artificielle. Les spéculations ont alors explosé, certains allant jusqu'à prétendre qu'Israël utiliserait des vidéos truquées par IA pour simuler des apparitions publiques du Premier ministre, parce qu'il ne serait peut-être plus en vie. Personnellement, au début, j'avais du mal à croire à ces théories, et je pensais plutôt qu'il s'agissait simplement d'un problème technique ou d'une erreur de transmission. Peu de temps après, le premier journal a finalement publié un article affirmant la mort de Netanyahou, et a même diffusé sur Internet une photo de ce qui serait son corps. Plusieurs médias iraniens soutiennent que le premier ministre israélien aurait été tué lors des frappes, tandis que le silence des autorités israéliennes ne fait qu'alimenter encore davantage les spéculations. Son absence prolongée de la scène publique depuis plusieurs jours, l'annulation de messages vidéo et le report soudain de la visite d'un haut envoyé américain ont encore renforcé les rumeurs, d'autant plus que les responsables israéliens
n'ont pour l'instant fait aucun commentaire officiel. Parallèlement, une image a circulé montrant ce qui serait Netanyahou, extrait sans vie d'un amas de décombres. Cette photo en particulier m'a profondément choqué, et je voulais absolument savoir si elle était authentique ou générée par intelligence artificielle. Les médias occidentaux n'en ont pratiquement pas parlé, mais cela ne m'étonne pas vraiment, car ce type d'information extrêmement sensible n'est généralement pas confirmé immédiatement. L'Iran lui-même avait agi de manière similaire en annonçant seulement plus tard la mort de son dirigeant Khamenei. J'ai donc fait analyser cette image par 3 outils différents de détection d'IA, et tous sont arrivés à une conclusion similaire. La probabilité que la photo soit réelle se situerait entre 95 et 98%. Honnêtement, je reste très partagé face à ces résultats. Si ces informations s'avèrent exactes, nous pourrions être face à la plus grande escalade au Moyen-Orient depuis longtemps. Une attaque contre le centre pétrolier le plus crucial de l'Iran, des représailles iraniennes visant des avions américains, une possible invasion du Liban et, en plus de cela, les rumeurs concernant la mort de Netanyahou. Autrement dit, la situation pourrait devenir explosive à tout moment. C'est précisément pour cela que votre avis m'intéresse. Pensez-vous que ces images soient authentiques ou s'agit-il simplement d'une immense opération de propagande? N'hésitez